les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour que l'on puisse regarder les énergies de la semaine du 11 au 17 septembre. J'espère que vous allez bien et que vous êtes dans de très belles énergies. Alors, on va utiliser donc les mêmes oracles et le même tarot que pour la semaine dernière. Donc le tarot de la bienveillance, l'oracle de Shine et l'oracle des sorcières. Allez, on débute tout de suite avec le tarot de la bienveillance. On va positionner 3 cartes pour voir un petit peu quelles sont les énergies de cette semaine, ce qu'il va nous accompagner. Alors, nous avons ici le chariot, nous avons l'ermite et nous avons le 3 de feu. Ok. Alors ici, très clairement, le chariot va nous dire que cette semaine, les choses vont s'accélérer. Les choses vont se mettre en place. Il y a une avancée importante dans les projets, dans les relations, dans les projets professionnels, les relations de cœur, les relations amicales. Le chariot nous montre que on a envie d'avancer, on a envie d'aller plus loin, on a envie d'aller chercher quelque chose. L'univers va nous aider à aller chercher ce dont on a besoin, à avancer dans cette relation. Il va nous mettre à disposition les énergies nécessaires pour que l'on puisse vraiment continuer sur ce chemin, que l'on puisse continuer sur notre mission, que l'on puisse continuer sur cette relation. L'énergie du chariot, c'est quand même quelque chose qui bouge énormément, d'accord? Donc attendez-vous cette semaine à beaucoup de... Alors ils me disent de speed, c'est un peu ça, très clairement. Ça va un petit peu avec les énergies de septembre où les choses bougent beaucoup, les choses avancent. Il faut être prêt, il faut être là de façon à ce que... une fois que les énergies vont arriver, une fois que les choses vont se présenter à vous, il va falloir saisir les opportunités. D'accord? Ici, la carte du chariot nous montre qu'il y a une succession d'opportunités qui va se présenter à vous. Il va falloir les voir, il va falloir prendre assez de recul pour prendre la bonne direction. Plusieurs possibilités, plusieurs chemins, plusieurs voies. Vous êtes à un carrefour de votre vie sur cette semaine et il va falloir choisir la voie que vous souhaitez emprunter. La carte de l'ermite, c'est la carte de la Vierge. C'est la carte où on prend du recul, justement. Parce que les choses avancent et parce qu'il faut qu'on fasse un choix. L'ermite, il avance tout doucement avec sa petite lanterne. Il avance vers quelque chose de sûr, mais il veut voir où il met les pieds. Donc je pense qu'ici, il va y avoir une controverse entre des énergies de l'univers qui vous disent « Allez, on y va, allez, on avance, mets en place ton projet professionnel, mets en place cette relation, va chercher cette personne de cœur, vas-y, c'est le moment. » On y va. Et l'ermite, où vous allez vous dire, ok, mais il y a plusieurs choix, plusieurs offres, plusieurs contrats, plusieurs possibilités, il y a plusieurs idées, plusieurs choses qui se mettent en place. Moi, il me faut un peu de temps. Il me faut un peu de temps pour vraiment choisir ma voie. Il faut que je prenne de la hauteur sur les choses. Il faut que je puisse effectivement analyser la situation, analyser tout ce qui arrive vers moi et prendre la bonne direction. Vous voyez ? Donc il va y avoir un petit peu une controverse au niveau des énergies. Mais ce qui est plutôt très bon parce qu'ici avec le 3 de feu, on nous montre que il va y avoir du mouvement, il va y avoir de la créativité, il va y avoir des planifications qui vont se faire dans la matière. Parce que justement, vous avez des possibilités, vous avez envie d'aller voir cette personne, vous avez envie d'aller chercher telle et telle chose, mais vous souhaitez quand même faire les bons choix. Vous souhaitez faire les choix avec maturité, avec connaissance. Vous allez du coup planifier les choses. Vous allez pouvoir prendre un petit peu toutes ces énergies et dire ok, alors par rapport à ce projet-là, comment il faut que je m'organise? Comment il faut que je fasse? Il y a une certaine organisation qui se met en place. Mais ce qui est plutôt bon parce qu'avec le 3 de feu, il va y avoir une célébration. Il va y avoir une énergie très positive en fait qui va se mettre en mouvement. Il y a quelque chose de très positif à l'intérieur de vous qui fait que, ok, on m'offre plein de choses, je vais pouvoir planifier, je vais pouvoir faire ci, je vais pouvoir faire ça, je vais pouvoir avancer dans ce projet.
Et du coup, vous allez pouvoir aussi célébrer certaines choses qui vont se mettre en place dans la matière. C'est vraiment très beau. C'est une très belle avancée sur cette semaine. Les guides sont là, les guides vous aident. Les guides vous permettent de trouver le nécessaire à l'intérieur de vous pour justement mettre les choses en place de façon très mature, de façon à prendre la bonne direction, à trouver la clé. En fait, c'est comme s'il y avait plusieurs clés devant vous, plusieurs routes, et faut trouver la bonne clé qui ouvre la bonne porte. C'est vraiment ça l'ermite, en fait, d'accord? Et là, avec ce 3 de feu, vous allez pouvoir avancer. Vous allez pouvoir être en mouvement. Vous allez pouvoir aussi avoir de la créativité. De la créativité que vous allez pouvoir positionner dans la matière. Vous allez mettre des actions en place, en fait. Vous allez savoir quel chemin prendre. Vous allez savoir comment avancer avec ces énergies qui sont assez intenses et qui vous amènent vers votre chemin de vie. D'accord ? C'est très beau pour cette semaine, en tout cas. Alors, on va compléter avec l'oracle des sorcières et on va regarder un petit peu ce qu'ils ont à nous dire. Alors, sur le chariot. Eh bien, sur le chariot, on a le changement positif. C'est magnifique. On l'avait déjà la semaine dernière, les amis. Si vous n'avez pas regardé la vidéo, ça pourra vous aider au niveau des énergies, voir un petit peu comment ça se passe sur ce mois-là. Il y a une vidéo donc par semaine aussi qui se fait en plus que je fais des horoscopes. On nous annonce un changement positif. Donc, il y a quelque chose à l'horizon qui se prépare pour vous. Il y a une protection. Il y a un changement positif dans une relation. Il y a un changement positif dans un projet. On a ici le 8 qui nous montre qu'il y a de l'apprentissage, il y a de la maîtrise, il y a peut-être encore quelques épreuves, il y a peut-être encore quelques apprentissages à avoir, quelques informations à aller chercher. Mais on est vraiment aux prémices de ce changement positif. C'est-à-dire que si vous actez ces énergies, si vous prenez avec vous en fait ce que l'univers vous envoie, si vous trouvez cette clé, le changement positif pourra s'acter dans la matière. Il y a vraiment quelque chose ici où je ressens que vous décidez de changer de cap. Vous décidez ici d'avancer dans des situations. Vous n'avez plus envie de stagner, vous n'avez plus envie de rester au même endroit, vous avez envie de regarder plus loin. Vous avez envie de regarder ce qui se passe autour de vous. Vous avez envie d'aller chercher des nouvelles personnes, d'aller chercher des nouvelles idées, de faire la rencontre peut-être de nouvelles personnes, de signer des nouveaux contrats au niveau professionnel, de mettre peut-être aussi en place des idées dans le cadre de votre entreprise pour son développement. Vous voyez, c'est cet engouement, c'est cette énergie qui vous permet d'avancer. Alors, sur l'ermite, on a transformé et changé. Ici, très clairement, les guides sont en train de nous dire que, ok, prends du recul, trouve la bonne clé, trouve la bonne porte, avance avec les énergies que je te donne, prends de la hauteur sur la situation, mais tu en ressortiras plus grand. Tu en ressortiras ici transformé et changé. C'est-à-dire que tu vas repartir avec des énergies beaucoup plus abondantes. Tu as appris de ton passé, tu as transformé tes énergies, tu as changé, tu as évolué. Aujourd'hui, tu es prêt, ici avec le chiffre 10, à cette plénitude, à cette complétude. Tu es prêt, tu as persévéré pour en arriver là. Tu es prêt aujourd'hui à ouvrir la porte de l'abondance. C'est vraiment ça. Ici, on nous montre que, voyez, ce petit monsieur avec son balai, il a fait le ménage. Il a fait le ménage de tout ce qui n'allait pas dans sa vie. Il a mis de côté tout ce qui ne lui convenait pas. Il a mis de côté des personnes, peut-être aussi, qui ne lui convenaient pas. Et il s'en va avec son petit balai parce qu'il est transformé. Ici, nous avons le papillon qui nous montre que vous êtes sorti de votre état d'ermite, justement, et que vous avez été chercher votre solution, que vous avez été chercher à ouvrir. Vous avez été, comment vous dire, vous avez cherché la solution pour ouvrir cette bonne porte. Voyez, vous n'êtes pas resté sur vos lauriers. L'ermite, effectivement, il prend de la hauteur et il analyse pour faire le bon choix. Mais vous n'en êtes pas resté là. Vous êtes
vous avancez sur cette semaine, vous cherchez des solutions, vous cherchez quelque chose qui va vous faire aller vers ce 3 de feu, qui va vous faire aller vers cette croissance, cette planification, cette célébration, cette créativité peut-être aussi. Vous n'allez pas rester sur vos lauriers sur cette semaine, hein. Vous n'allez pas rester inactif. Moi, je vois vraiment des personnes qui cherchent leur abondance, qui cherchent quelque chose qui va leur donner satisfaction. C'est vraiment ce que je ressens. Sur le 3 de feu, nous avons accepte l'amour. Alors ici, très clairement, on vous dit d'ouvrir votre cœur, d'ouvrir le chakra de votre cœur, d'accepter ce que la vie vous apporte, d'accepter que cette relation parte vers quelque chose de mieux, d'accepter l'évolution aussi que vous ressentez à l'intérieur de vous, d'accepter que la magie de l'amour fasse le nécessaire autour de vous. Le 3 de feu accompagné de l'énergie de l'amour, c'est vraiment, on pousse l'énergie magique pour qu'elle puisse matérialiser les choses. C'est assez complexe, mais c'est très beau et c'est très magique en fait. Ce qui va se passer sur cette semaine, c'est que accepter l'amour de l'autre, accepter l'amour de soi, accepter l'amour de votre entreprise, accepter l'amour de votre situation professionnelle. Si tout est fait avec amour, l'univers pourra vous pousser vraiment à aller chercher ce que vous avez besoin. L'univers pourra vous apporter ce dont vous avez besoin pour faire grandir cette société, pour faire grandir cette relation, pour faire grandir ce projet professionnel, pour faire grandir cette amitié, peu importe. Acceptez que l'amour soit présent dans votre vie. Acceptez que les choses soient faites avec amour. Acceptez cette énergie parce qu'elle est puissante. La puissance de l'amour, c'est l'énergie la plus puissante en fait qu'on peut vous offrir. Et on est fait d'amour. Donc si vous acceptez vraiment de recevoir et de donner, vous allez être dans votre plein potentiel. Et le fait d'être dans son plein potentiel, ça va faire grandir les choses. Ça va faire évoluer les choses. Mais vous allez l'accepter pour moi, vous allez comprendre parce que vous êtes transformé et changé, parce que vous avez fait le nécessaire, vous avez pris de la hauteur, vous avez trouvé la clé et la bonne porte. Et moi, pour moi, et c'est vraiment ce qu'on me montre, c'est que collectivement, l'énergie va vous pousser à grandir. Collectivement, il y a un changement positif qui va s'amorcer en fait sur cette semaine. Vous voyez? C'est vraiment très beau. On a des magnifiques messages en ce moment et j'aime vraiment beaucoup. Allez, on va compléter avec l'oracle de Shine pour cette semaine. En tout cas, si vous avez des idées de projet, si vous avez des idées d'investissement, si vous avez envie de faire grandir une relation, de retrouver une personne, si vous avez envie ici de prendre ces énergies en marche, où le chariot vous amène là où vous avez envie d'aller, là où vous devez aller aussi, peut-être dans votre mission de vie, peut-être dans une association, dans de la créativité, dans une passion, faites-le. Faites-le parce que là, l'univers va vous aider à accomplir toutes ces choses en fait. Alors, on va regarder tout de suite sur le changement positif. On a agir. Ok. Ici, très clairement, les guides nous disent que, ok, on t'envoie des univers de chariot. Donc, on t'envoie des univers qui avancent. On t'envoie des changements positifs. Par contre, ce ne sera pas sans ton aide. Il va falloir que tu te positionnes dans la matière. Il va falloir que tu montres qui tu es. Il va falloir que tu agisses. On a le 22. 2 plus 2. 4, l'énergie de stabilité, l'énergie de maîtrise, de fondement, de structure, de passage. Là, on nous montre très clairement que, ok, on t'envoie ce qu'il faut, mais dans la matière, il va falloir que ce soit toi qui construise. Il va falloir que ce soit toi qui poses tes idées. Il va falloir que ce soit toi qui poses ton socle. Une fois que le socle sera posé, on t'enverra le reste. Mais pose le socle de ta relation. Pose le socle de ton entreprise, pose le socle de ce projet professionnel, de cette idée que tu as envie de mettre en place, de cette, je sais pas, ça peut être tout et n'importe quoi. Il faut que dans la matière, vous agissiez, pardon. Il faut que les choses soient posées. Il faut que vous montriez aussi qui vous êtes. Qui vous êtes vis-à-vis du monde, qui vous êtes vis-à-vis des autres, qui vous êtes dans votre unité, dans votre entièreté.
D'accord? Parce que vous avez des énergies très belles. Vous êtes fait du divin. Vous êtes fait avec des énergies d'amour. Donc, montrez réellement qui vous êtes pour que vous puissiez, dans la matière, ensuite récolter et prendre position. D'accord? Alors, sur transformer et changer, on a la réflexion. Ok, ce qui va très bien avec l'ermite. Effectivement, il va y avoir une période de réflexion, peut-être une période de dualité, une période où vous aurez un choix à faire. Une période ici où il va peut-être y avoir une union, une relation, un partenariat qu'il va falloir faire pour pouvoir ouvrir cette porte, trouver cette clé, se transformer et changer. Il y a des choix à faire aussi dans votre vie. Des choix peut-être de vous éloigner de certaines personnes, de vous éloigner de certaines relations. Il va y avoir peut-être une union qu'il va falloir acter avec telle ou telle personne, un partenariat, un contrat peut-être aussi à signer avec une entreprise, avec un fournisseur, avec, je sais pas, peu importe, voyez comment ça peut vous parler. Mais il va y avoir de la réflexion à avoir par rapport, c'est la fin de journée, pardon, par rapport à un choix à faire, par rapport à un dilemme, une adaptation aussi peut-être, c'est ce que j'entends. Peut-être vous adapter aussi à ce qu'on peut vous proposer. Peut-être vous adapter à cette nouvelle porte qui s'ouvre à vous. Peut-être vous adapter aussi à récolter, à accepter de récolter, à accepter d'être dans la satisfaction, à accepter d'éliminer les fausses croyances pour pouvoir avancer. Vous voyez, il y aura un choix à faire sur cette semaine, soit partir vers vos anciens schémas, ok, libre arbitre, il n'y a pas de souci, l'univers te reproposera quelque chose à un moment donné, soit effectivement faire le choix d'avancer, faire le choix d'aller vers cet amour, vers ce positionnement, vers cette croissance, vers cette planification, cette célébration, cette créativité. Mais pour ça, il faut que tu agisses. Il faut que tu poses les choses dans la matière. Il faut que tu te montres tel que tu es. Donc, tu as le choix. Tu as le choix de le faire ou pas. Alors, on va prendre une dernière carte sur accepter l'amour. On a la paix. Magnifique. Alors ici, très clairement, les amis, vous retrouvez une paix intérieure. Vous retrouvez l'équilibre. Vous retrouvez ici une certaine victoire. Pourquoi? Parce que vous avez fait le choix de partir vers l'amour. Vous avez fait le choix de faire grandir une relation. Vous avez fait le choix de faire grandir une société, peu importe. Vous avez fait le choix de partir vers l'énergie universelle la plus puissante. L'amour est l'énergie la plus importante, la plus puissante. Par l'amour, tout peut passer. Tout. Donc vous retrouvez cette paix, vous retrouvez cette liberté, vous retrouvez ici cette sensation d'être, de vous autosuffire. C'est ce que je ressens. Parce que vous avez travaillé vos énergies, vous avez agi, vous avez fait des choix. Et de ce fait-là, vous retrouvez votre autosuffisance, votre amour-propre, votre confiance en vous, votre estime de vous. Et c'est ça qui va vous faire grandir. C'est ça qui va vous faire prendre la bonne porte. C'est ça qui va vous faire prendre ces énergies de chariot. L'univers aujourd'hui a besoin qu'on avance, a besoin qu'on se positionne, a besoin qu'on soit en adéquation, aligné avec nos valeurs, aligné avec ce qu'on a envie d'être, aligné avec nos pensées, nos paroles et nos actes. Il a besoin de retrouver ces énergies d'amour dans ce monde. D'accord? Donc ici, il va vous orienter à aller vers cela. Il va vous orienter à faire les choix nécessaires qui s'imposent pour pouvoir avancer. Et là, vous allez, pour le collectif en tout cas, d'accord, ça reste une énergie collective. Si vous avez envie d'une guidance privée, vous avez mon mail, mon numéro de téléphone dans la description de la chaîne, n'hésitez pas. Ça reste des énergies collectives. Donc là, on parle vraiment pour le collectif sur la semaine. Ça va être des énergies qui vont vous emporter, qui vont vous amener à réfléchir, qui vont vous amener à la paix, qui vont vous amener à agir dans la matière pour pouvoir avoir ce que vous voulez, pour pouvoir célébrer les choses. D'accord? Maintenant, si vous n'êtes pas dans le feu de ces énergies-là,
c'est que peut-être qu'il y a encore des choses à régler, peut-être qu'il y a encore ici du nettoyage à faire. Il y a peut-être encore ici de la hauteur à prendre sur une situation pour pouvoir être transformé et changé. Mais c'est pas grave. Il faut avancer. On est en évolution constante. Donc si les énergies de la semaine là sont très lourdes et peut-être que ce cap est difficile à prendre aussi pour certaines personnes, c'est pas grave, vous prendrez le prochain. L'univers, de toute façon, vous enverra constamment ce que vous avez besoin. Et constamment en fonction de ce que vous vibrez à ce moment-là. D'accord? Mais effectivement, on est sur un mois où les portes de l'abondance s'ouvrent, où l'énergie qui nous est mise à disposition est grande, est forte et magnifique. On a le choix de la prendre ou pas. On a le choix en fonction de notre vie d'agir ou pas. On a notre libre arbitre. Mais en tout cas, l'univers nous met à disposition les choses. D'accord? Énergie d'action, énergie où on avance, énergie où on va célébrer, énergie où on regarde devant nous, où on agit, où on est dans la réflexion des choses et où on trouve la paix intérieure. Pour pouvoir justement avancer dans nos projets, avancer dans cette relation et trouver l'équilibre qui sera nécessaire pour la continuité des choses. Voilà mes amis, j'espère en tout cas que cette guidance pourra vous aider. N'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça permet de faire grandir la chaîne. Moi je vous envoie plein d'amour pour cette semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.